Bonjour, bienvenue dans votre talk crypto, une première, un talk sur les crypto-monnaies. Alors là, je pense que je vais encore une fois, je le dis toujours, mais je vais encore apprendre plein de choses. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Laurent Auvion. Bonjour, donc vous Bonjour. êtes le directeur technique et innovation du groupe DLPK. Tout à fait. Bravo et bienvenue dans ce talk crypto, le premier, Merci. et qui en entraînera d'autres, j'espère. Et nous sommes également avec Eve-Marie Dion. Bonjour Eve-Marie. Bonjour, bonjour Laurent, bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour Et, Anne-Marie. et donc, Eve-Marie, tu es donc la fondatrice du cabinet EMD Patrimoine, créé en février 2010, qui a aujourd'hui à peu près une centaine de millions d'euros d'actifs sous encours, une dizaine de personnes, de collaborateurs dans la structure. Et tu me disais, à ce jour, je suis une non-adepte des crypto-monnaies, mais je demande à être convaincu, c'est bien ça ? Exactement, aujourd'hui donc je suis votre CGP à convaincre et ce n'est pas que je ne suis pas adepte, en tout cas je fais bien une différenciation entre la technologie de la blockchain et à côté de ça donc les crypto-monnaies telles qu'elles sont aujourd'hui pour présenter pour nos clients. J'insiste bien encore une fois sur le fait que nous faisons de la gestion de patrimoine et j'aimerais que l'on m'éclaire à ce titre sur les meilleures façons de présenter les cryptos à nos clients. Eh ben, c'est une bonne chose puisque c'est justement l'objectif de ce talk crypto avec Laurent qui est donc un spécialiste. Juste une petite présentation rapide du groupe DLPK. Il y a 3 métiers, la fabrication de produits de gestion d'actifs, la gestion d'actifs et la distribution. Aujourd'hui, c'est donc l'épargne et la gestion d'actifs. Environ 12 milliards d'euros d'actifs sous encours, c'est bien ça ? Tout à fait. Très bien, 230 collaborateurs, ça fait une belle PME. Un beau groupe. Voilà. Beau groupe, ouais. Et donc 100% dédié à la gestion de patrimoine et aux conseillers comme Eve-Marie. Tout à fait. Au conseiller gestion de patrimoine. Bon, et donc vous préparez a priori l'arrivée potentiellement d'une offre sur les crypto-monnaies, mais l'objectif aujourd'hui, c'est avant les offres potentielles, c'est un peu d'initier les gens. Moi, je suis un béotien sur les cryptos, donc je vais apprendre plein de choses encore une fois. C'est un peu de dire qu'est-ce que la crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, votre travail, ça va être un peu d'initier les gens et d'essayer justement pour les conseillers comme Eve-Marie, de leur dire ce qu'il en est sur la crypto et peut-être de lever les freins qu'ils pourraient avoir vis-à-vis de leurs clients également. Tout à fait. On est l'objectif. Alors c'est une réflexion au sein du groupe DLPK qui démarre en septembre de l'année dernière. Donc on a un vrai travail de fond et de réflexion sur le sujet. Et on se rend compte effectivement que la première étape avant de lancer une offre packagée sur étagère, accessible à tout le monde, la première étape, c'est d'expliquer, c'est d'acculturer les personnes, de permettre à chacun d'avoir des clés de lecture et de compréhension. Et pour répondre à l'introduction d'Eve-Marie, je ne suis pas nécessairement là pour convaincre, ce n'est pas mon but, mais en tout cas d'expliquer. Après, chacun, vis-à-vis de sa clientèle, vis-à-vis de ses aspirations, fera le tri entre ce qui lui semble être intéressant, cohérent, pertinent pour ses clients, et puis ce qui lui semble encore un petit peu trop soit volatile, soit techniquement pas tout à fait abouti. Mais en tout cas, de pouvoir prendre des décisions pour ses clients en toute connaissance de cause. Donc plus de la pédagogie que la volonté absolue de convaincre les uns et les autres. On n'est pas là pour faire absolument de la crypto-monnaie, mais ça me paraît opportun de se poser la question et de s'y intéresser en ce moment. D'accord. Alors, avant de passer la parole à Eve-Marie, qui, je crois, a de nombreuses questions, moi, crypto, tout de suite, je me suis dit, c'est une monnaie pour les super-héros. Finalement, il y avait la kryptonite avec Superman. Alors, est-ce que les crypto-monnaies, c'est la monnaie des super-héros ? Alors, je vais vous donner un premier scoop très important. Les crypto-actifs ne feront pas de miracle. On entend beaucoup que Bitcoin va nous sauver de l'inflation, va nous sauver de la bancarisation dans le tiers-monde, va nous sauver de notre capacité à transférer. Alors, Bitcoin, techniquement, peut permettre énormément de choses, des choses très intéressantes quand on s'y penche et quand on y réfléchit. Ça reste un extraordinaire outil technique. Par contre, il faut prendre un peu de distance et un peu de recul, d'analyse critique sur ce que ça fait bien, sur ce que ça fait moins bien. Et c'est quand on se pose véritablement ces questions qu'on est capable d'appréhender à l'échelle d'une entreprise, d'un pays, d'une région, et de se poser les bonnes questions pour pouvoir bien utiliser l'outil. Je parle de Bitcoin, mais je peux parler d'autres blockchains et d'autres protocoles comme Ethereum, Solana, Elrond, j'en passe et des meilleurs. Il y a des choses très intéressantes qui peuvent être faites avec les crypto-monnaies. C'est pas la panacée non plus, et c'est pas parce qu'on a un tampon crypto-monnaie, crypto-actif ou actif numérique sur le front qu'il faut absolument s'y intéresser et se jeter dessus. Il faut rester, et c'est un des points sur lesquels on échangera très certainement avec Anne-Marie, l'analyse fondamentale reste importante et primordiale quand on s'intéresse à un jeton. C'est-à-dire quelle est la promesse de valeur, quelle est la promesse de développement du jeton auquel je m'intéresse, et du coup, au travers de cette promesse et de ces perspectives, je vais pouvoir
à partir d'une valeur actuelle, projeter une valeur future et me dire est-ce que l'investissement est intéressant, oui ou non, et me forger une conviction et ensuite en parler à mes clients. Donc, vous êtes très prolixe sur le sujet, mais alors vous avez déjà dévoilé pas mal de questions qu'Ève-Marie avait et moi-même. C'est un bon jour pour parler de crypto, je crois, puisque aujourd'hui on est sur une journée où on perd entre 15 et 20% sur les marchés des crypto-monnaies. Donc Ève-Marie, je vais rebondir justement en te donnant la parole. Alors, quand on perd 15-20% sur les cryptos, comme le Bitcoin, comme ces choses-là, je crois que tu avais quelques questions à poser. Et la première, c'était qu'est-ce qui se passe si j'ai des cryptos et que je perds mes codes, c'est ça? Alors exactement, la première question avant toute chose, c'est que si on a des actifs et qu'on est très riche potentiellement sur le papier, si on perd la valeur de nos actifs juste en perdant les codes, puisque nos clients nous sollicitent très régulièrement parce qu'ils ont perdu leur code et qu'il faut les réinitialiser. Première question, Laurent, comment on peut sécuriser leurs actifs? Quels conseils pouvons-nous donner à notre client final pour sécuriser le code d'accès à leur portefeuille de crypto-monnaie? Alors, c'est une vraie question, ceci dit, parce que nous aussi, on a, je crois que c'est à peu près 80% des appels du service client sont des clients qui appellent parce qu'ils ont perdu leur code. Alors, leur code pour accéder à leur contrat d'assurance vie ou à leur compte titre. Donc, il y a un vrai sujet. Alors, oui, la blockchain et la notion de wallet, de portefeuille, c'est ce qu'on appelle de la self-custody. C'est-à-dire que je suis ma propre banque et à partir du moment où j'ai créé un wallet et que dans ce wallet, je détiens mes actifs, si je perds les codes d'accès, alors le code d'accès qui peut être composé d'une phrase composée de 12 à 24 mots tirés au hasard et qu'il faut avoir noté sur un papier ou retenir, si je perds ce code d'accès ou si je perds la petite clé, ce qu'on appelle un wallet physique, si je perds cette clé, je n'ai plus accès du tout à mes jetons, à mes tokens. On va parler de Bitcoin pour simplifier les choses. Ça veut dire que je les verrai toujours dans la blockchain parce que les enregistrements sont publics. Je verrai sur la blockchain où sont mes bitcoins, mais je ne pourrai plus y accéder tout simplement parce que je ne serai plus en mesure de prouver que je suis bien la personne, l'identité qui permet d'accéder, enfin qui est autorisée à accéder à ces bitcoins. Ça, c'est la vision un petit peu historique de ce qu'on a. Aujourd'hui, on a des solutions, notamment ce qu'on appelle des acteurs qui sont un peu plus centralisés, qui permettent de déléguer la gestion de mes cryptos, de mon portefeuille crypto, de mes investissements crypto. Et donc, qui dit délégation, dit bien évidemment délégation de la sécurité. Donc, si je perds mes accès, en fait, il suffit que je les demande et qu'avec une pièce d'identité, un peu comme si je vais dans ma banque, j'ai perdu mes codes, mais je montre ma pièce d'identité, on sait me reconnaître. Là, ce sera exactement le même principe. Alors, ça fait parfois débat au sein de la communauté parce que beaucoup disent que ça biaise un petit peu l'utilité de la blockchain et des wallets que de passer par un tiers de confiance, puisque l'objectif, c'est de s'en passer. Alors, il y a d'autres solutions qui existent, assez simple, et on revient à des fondamentaux, c'est-à-dire que typiquement si vous avez un conseiller en gestion de patrimoine et que vous avez un wallet ou si vous avez un notaire, vous notez vos phrases, vos codes clés sur une feuille de papier, vous les mettez dans une enveloppe, vous les confiez à un tiers de confiance, alors un notaire, un conseiller en gestion de patrimoine, une banque, vous leur dites voilà, si jamais il m'arrive quelque chose ou si moi je viens vous voir, vous mettez cette enveloppe-là à disposition et qui permet à partir des clés, ce qu'on appelle les clés privées, de retrouver l'accès à ces wallets. Maintenant, évidemment, si vous dites non, mais moi je suis un super-héros, je vais retenir mes 24 mots de ma phrase. Sur les super-héros, voilà, finalement. Je vais retenir les 24 mots de ma phrase magique et si vous les perdez, malheureusement, vous les perdez. Donc, dans ce qui préfigure l'arrivée de la crypto dans la gestion de patrimoine, évidemment qu'on ne peut pas proposer à des conseillers en gestion de patrimoine et à leurs clients des investissements aussi importants et réduire le risque, enfin justement augmenter le risque à l'accès à ce wallet. Donc on est en train de travailler sur des solutions qui permettent de bypasser ce risque-là et d'être absolument certain de toujours avoir accès, que ce soit soi ou ses ayants droit, aux cryptos qui auront été investis sur un wallet. Bon, quelle réponse. Ça te convient, Ève-Marie? Oui, tout à fait. Donc, on a pas mal de conseils de prudence à donner à nos clients avant d'investir. Notamment, je retiens qu'il faudrait donner les codes à un tiers de confiance, tel que le conseiller en gestion de patrimoine ou le notaire. Après, je ne sais pas encore si vous avez eu à gérer des successions en crypto-monnaie. On aura hâte de suivre ça dans les prochaines années pour voir dans les faits comment ça se passe. Et pour l'instant, je ne pense pas qu'on ait immédiatement la réponse pour retrouver les codes.